Ça fait plusieurs semaines, plusieurs matchs. Il y a de bonnes choses. On en manche, on avance, on est conquérant. On vient pas ici en victime, on vient ici pour faire un résultat. On va pas nous taper dans les murs en disant on est chez nous, rentrez chez vous. Et il est en travers de la gorge. Et il nous attend déjà. Aujourd'hui on joue leader les gars. On joue leader, qu'est-ce qu'on a à perdre? Premier carton rouge de ma carrière. Précédemment dans QDF, on a disputé un match ultra important dans la lutte pour le maintien puisqu'on affrontait Anglette, situé juste derrière nous avec 4 points de retard. On a rapidement réussi à prendre le dessus grâce à un triplé de notre attaquant Jean-Jacques. Et la frappe du pied gauche, Nguita la frappe. Et c'est Jean-Jacques Nguita pour le triplé. Et à ce nouveau bijou sur coup franc de notre capitaine Marco pour remporter cette rencontre 4-1. C'est parti. Et oui, le but. 3 points précieux qui nous permettent de sortir de la zone rouge et nous donnent de la confiance pour notre prochain match contre hier, actuellement leader du classement. Je vais faire le tour du vestiaire pour savoir qui a le plus besoin de crampons. Bah alors là, c'est Et bon. c'est quoi, c'est les Mercure Roses là? Il a peut-être gagné d'entrée en fait. Oh la pire. C'est de la merde, voilà. Non mais tu joues vraiment avec ça là, Nova? Mais oui, c'est pour ça que j'ai des crampons. J'ai plus d'argent, il n'y a même plus de Nike, ça s'ouvre. T'as ton téléphone ou pas? Viens, bah va sur un site de crampons. Attends, T'as choisi? Tu nous montres? on va partir sur la spéciale. Ok, tu tentes la Skechers. J'ai fait des bons retours. Honnêtement, je comprends, ouais. Elles sont incroyables. T'en penses quoi du choix de Nolan? Elles sont belles, je trouve. Mais c'est vrai que la seule chose qui est compliquée, c'est le fait que le terrain soit vraiment dégueulasse. Et je dis pas ça parce qu'il y a le jardinier qui est là. Pour comprendre ce plan, voilà, il est en gainage. Et le paiement, je le fais grâce à ma carte. N26. N26, c'est quoi? C'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir gratuitement un compte bancaire avec une carte virtuelle de paiement, un IBAN français et des paiements sans frais partout dans le monde. En plus, ce qui est lourd, c'est que à chaque paiement, le solde de votre compte s'actualise en instantané. J'ai confirmé, votre paiement redirect a Merci été... pour ta commande. Au moins, quand tu te feras débiter d'un achat que t'as oublié, tu te poseras plus la question « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu acheter ce jour-là ?» On se l'est déjà tous posé, celle-là. Vous avez également un service client 7 jours sur 7 en cas de besoin. J'ignore qui vous êtes. Puis si vous prenez un compte premium N26, vous avez en plus de tout ce qui a été dit, une assurance voyage en cas de problème, du style une annulation, une urgence médicale, un retard, etc. Grâce à mon lien qui est dans la description et à mon code promo Valentin20, vous bénéficiez de 20 € gratuits pour toute ouverture de compte, donc profitez-en. C'est 20 balles cadeau quoi. Pour les obtenir, c'est super simple, il suffit juste, comme je vous ai dit, de rentrer au moment de l'inscription le code Valentin20. Vous dépensez 20 € et N26 reversera les 20 € sur le compte dans les 7 jours. Soyez réactifs parce que cette offre elle est dispo que jusqu'au 20 mars là-dessus. Merci beaucoup Valentin Linard, merci Avec beaucoup plaisir, N26. honnêtement c'est mérité. De toute façon vu ta paire, c'est mérité dans tous les cas. À tous les cas, c'est bon pour moi. Bref, encore un grand merci à N26 de me soutenir depuis un moment dans tous mes projets et en plus d'avoir régalé un de mes coéquipiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Romain est là, j'ai ma guitare et on va tourner le clip qu'on avait promis suite à la vente Vinted. Voilà. Si la guitare est toujours là. C'est à cause de nos idées de merde, là on peut pas faire des trucs simples. Déjà je te montre ce que je sais faire. Donc la Oasis classique. Attends, mais il faut que je chante en anglais. Mon anglais était... J'ai jamais eu le moyen, mon anglais. Oh, On invente des paroles. Attends, ouais, après on peut faire un vrai truc. Bergerac, le renard, Le maintien en L2, on ira. La guitare, notre cœur, de merde. C'est pas fou. On vient, on écrit les paroles parce que j'ai peur d'oublier. et fauché, Le dribbleur, personne peut l'arrêter chez le coiffeur. sur des phrases.
Attends, on se préjante. Petit pont, il fait peur. On dirait que vraiment c'est végétarien. Toujours là pour relever les défis. Putain, c'est top. Ok, on prend une voix de rocker. Bergerac. J'ai foiré. Oh non, c'était trop bien. Tu sais que je faisais n'importe quoi. C'est pas ça. Je sais. J'ai raté, on a raté. Allez, c'est bon. Bon allez la team, on est parti, la journée n'est pas terminée, loin de là. Après s'être entraîné ce matin, après aussi avoir bien chanté avec le rhum. I want to die. On se retrouve pour une deuxième séance, vous le savez, on a souvent des spécifiques au poste, et là on fait du travail devant le but, donc spécifique offensif, mais cette séance elle va être un petit peu particulière, puisque on va retrouver un invité surprise. Je pense que vous allez vraiment kiffer, donc je vous amène de suite avec moi, Zébardi. L'invité en question, c'est l'humoriste Paul Mirabel. Grand fan de foot, il y joue d'ailleurs de temps en temps puisqu'on fait tous les deux partie de la team des héros en participant à des matchs caritatifs. Je fais même plus de matchs de foot caritatifs que de films dans ma carrière jusqu'à présent. Et ce soir, puisqu'à l'occasion de sa tournée, il joue son spectacle à Bergerac, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour l'inviter à partager une séance avec nous. Du coup, on se retrouve avec Paul, fin prêt pour fouler la pelouse. J'ai cru comprendre de Mbappé, il a mis un triplé hier soir. Tu me fais ton prono, tu te prends combien de buts par Paul? 0. Dans très peu de temps, je vais vous sortir la vidéo complète de cette séance pour que vous puissiez voir le vrai niveau de Paul au foot. Et franchement, c'était pas mal du tout. Donc je compte sur vous, la team. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas la manquer. Et d'ailleurs, c'est une série que je vais essayer de reproduire en invitant d'autres personnalités et qui kiffent l'univers du football. Donc si vous avez des idées de personnes à qui on peut proposer le projet et que vous kifferiez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, pour bien terminer cette journée, on est parti direction le spectacle de Paul, puisqu'il nous a régalé en nous mettant 2 petites places de côté pour ma copine et moi. Et au passage, il m'expliquait que là, pour sa tournée, il a aussi lancé sa série de vlogs sur YouTube. On va faire un entraînement avec la N2 de Bergerac. Là, on a envoyé des gros coups francs, des trucs. J'avais complètement zappé qu'il y avait un spectacle à Bergerac. Ça sera ma veste à mon montée sur scène. Donc n'hésitez pas à aller lui envoyer de la force. Bon, de mon côté, la team, malheureusement, je ne suis de nouveau pas dans le groupe de la N2 ce week-end. Ça fait beaucoup là, non? Je pars donc avec la R1 pour un bon déplacement de 3 heures direction Pau, enfin plus précisément l'UR Mazères, actuel 6ème du classement. Projet 4 rouge pour carte, c'est parti. T'as dessiné une bite, Alex. La maturité dans ce bus est à 3 ans maximum. Une fois que t'as un bon dégradé, Il a fait quoi? Get la coiffe maintenant. Merci, ça fait plaisir. ça c'est suspendu. Je connais pas forfait, c'est considéré comme un match joué. La réserve devait jouer en coupe mercredi. C'est considéré comme un match joué. Du coup, Donc on va être là, donc tu peux traverser la Nouvelle-Aquitaine ce dimanche. En plus de quelques redescentes de joueurs de la N2, il y a également Harry qui évolue en U19 NAS habituellement et qui fait sa première en R1 aujourd'hui. aïe! Ok. Voilà, isolé du groupe pour une bonne raison. Petite dédicace à Romain Comé, qui n'est pas là aujourd'hui, toujours blessé d'ailleurs Romain, et qui chie avant les matchs entre 6 et 8 fois pendant la même journée. Ça pousse. Enfin arrivé à Mazères où on a découvert la galette du jour. Ah voilà. Pour la petite anecdote, Nolan, tu jouais à Pau jusqu'à il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pau en 19 NAS? Ouais. Enfin, non, on était en 18 terrain, on jouait la moto à 19 NAS. Hey, vous avez fait demi dans Marbella en 18 terrain? Ouais. On est la première équipe à avoir fait ça. Bon, au final, on a très vite compris qu'avec l'état du terrain, le contexte allait sans doute être très difficile aujourd'hui. Dès l'entame du match, Mazères sont tout proches d'ouvrir le score. Et à la 15e minute, notre numéro 9 Loris a une magnifique inspiration. Malheureusement, on rate l'occasion de prendre l'avantage. Le reste de la première mi-temps est plutôt équilibré. En deuxième période, c'est pas simple, on subit beaucoup, mais Alexis, notre gardien, fait un match énorme.
Malgré qu'on soit dominé, on arrive quand même à répondre. Jusqu'à même avoir la balle de la victoire. De mon côté, j'ai eu d'assez bonnes sensations, surtout en deuxième mi-temps. Même si malheureusement j'ai pris un jaune un peu bête. Et dans les derniers instants, le match va basculer pour moi. Je reçois un ballon pas simple dos au jeu. J'évite ce compte dangereux pour préserver le match nul, mais malheureusement l'arbitre me sanctionne logiquement. Arrête. Puis quelques minutes plus tard, il siffle la fin du match, on repart donc avec un point de ce déplacement. Bon, autant vous dire qu'il y a des moments où on a moins envie de vlogger que d'autres. Il est 21h, on est parti à 7h du matin. Je pense qu'on peut dire que ça aura été une bonne journée de merde. Bon, en vrai, collectivement, je trouve que l'équipe a fait globalement un vrai match solide et au vu du scénario, c'est plutôt un bon point de ramener de là-bas. Par contre, à titre perso, j'ai la haine de fou. Premier carton rouge de ma carrière. J'en avais jamais pris. Là, c'était vraiment bête. Je pense qu'il était évitable de fou. Et en vrai, il est mérité. Ce qui est un peu frustrant, c'est que le moment où je prends mon premier jaune, avant, j'avais pas fait une seule faute du match. Mais vraiment pas une. Mais par contre, j'arrive un peu en retard. Donc, on peut dire que le premier est mérité. Et le deuxième, on m'envoie un ballon d'eau au jeu. Pas simple du tout. Je peux peut-être faire en sorte quand même de mieux m'en sortir, mais je perds la balle. Et là, ils partent en contre. Et devant moi, ils sont 3 à ce moment-là, si je me souviens bien. Et je me dis, ah là, l'équipe, elle s'est donnée de fou. Si on prend un but dans les derniers instants, alors que tout le monde a été à fond, personne n'a triché, j'aurais été un peu égoïste, mais en même temps, ils sont tellement loin, il valait mieux que je laisse partir le mec. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je me dis que j'aurais pu ne pas prendre ce deuxième jaune. Bon, seul point positif, c'est que au moins notre investissement, il n'a pas été gâché et on repart au moins avec un match nul qui est important aussi pour la réserve. C'est pas simple et chaque week-end, en tout cas, quand je suis avec eux, je vais essayer de donner le meilleur de moi pour les aider. Bref, en tout cas, à titre individuel, c'est pas une période simple. Après, c'est quand même dans ces moments-là qu'il faut rien lâcher. Dans le foot, on le sait, hein, tout va super vite. Maintenant, place à la N2 avec ce gros déplacement hier pour un peu bonifier ce week-end, on espère. Écoutez, déplacement chez le leader, on va les faire tomber, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire hier. Wow! Tu te branles dans les shots ou quoi? Oh la classe! Sans déconner quoi! Ou alors il a la chasse, je sais pas. Oh la classe! Oh, mais t'as pris une paluche ou quoi dans les shots? C'est un saint homme! Camillo accompagné de son riz. Dégustation. En vrai, c'est comment? C'est bon? Trop bon. Tu manges? Sur 10, 11. Ah ouais? On sent vraiment que le chef a travaillé la sauce. Niveau visuel, moi je vais donner un 7 BFR. 24 ans. Il n'y a que la vengeance dans ma métier. Il faut les blancs de toute proteste. J'ai brisé trop miroir avec du malheur. Je l'ai éteint. C'est que c'est C'est quoi? Il connaît pas les jeux comme ça, il est trop jeune. Moi j'avais la PlayStation 1. C'est pas les 2006 qui vont battre à Street Fighter quand même. Alors, bienvenue dans la... Non. Ça s'est refermé. C'est belge. Bienvenue dans notre humble demeure. Alors, la lumière se trouve ici. Suivez-moi. Alors, chambre louée par Bergerac Football Club. Comme vous pouvez apercevoir, il y a 2 lits. Par contre, il fait hyper chaud. Je pense que ça, c'est l'équipe de hier qui est venue ici, qui a dû dérégler un peu le... Réveillez-vous! La douche. Dans l'angle et tout. La douche, ouais, elle est dans l'angle comme un corner un peu.
Ouais. Alors moi, mon lit est là. T'as le pire quoi, près de la porte. Ah, j'ai le meilleur lit, moi. C'est Max le chef en fait. On dit toujours celui qui est près de la fenêtre, c'est le chef. Non, ça c'est un mythe ça. Parce que t'as vu quand les bestioles les rentrent, il fait chaud et tout. Les moussis qui rentrent par là, ça veut dire ils vont piquer lui en premier. On se retrouve demain pour un choc, un gros match. Et on a besoin de votre soutien. Adam, Je laisse pas la porte se fermer là, je jure, je sors. Attends. Filme pas parce que ça va être sale. Voilà. Va venir dire pardon. Pourquoi Adam il a peur? On peut s'arranger après les câbles. Non, jamais, mon frère, viens. Après les câbles. Viens dire pardon. Pardon, léger, mon frère. Viens ici. Tu vas lui faire quoi ou pas? Je vais dans la chambre, je sais Ah ouais. Tu as t'expliqué lui? Ou pas? Un mot sur cette matinée? Bah écoute, ça fait 10-15 minutes que la balade elle a commencé et que vous nous rejoignez que maintenant. Voilà. Parce que vous êtes en retard. Moi, je suis vraiment passionné de la nature, moi. J'aime trop tout ce qui est animaux, oiseaux. Limite, brame comme un cerf. Qui? Le cerf, ça brame. C'est qui le cerf à brame? Moi, je connais non, mais un cerf, ça brame. Je sais pas, moi, ça fait meuh. En revanche, il y a aussi des gourmandises qui trouvent un peu la France. Ah, moi, ça fait meuh. Pour cette 20e journée de championnat, plus de 9 heures de route attendaient l'équipe pour se rendre chez l'un des gros de la poule, le Hier FC. Hier, c'est vraiment un club qui est installé dans le foot semi-pro depuis un long moment. Ils sont pas descendus en dessous de la 4e division depuis 1998. Ah, t'es date, mon gars, hein. C'est très fort quand même. Lors de la saison 2009-2010, ils ont même effectué un passage en national avant de retrouver la CFA, l'ancêtre de la N2. Également, on a pas mal entendu parler d'Hier il y a quelques années, notamment quand le club avait à sa tête le tandem Mourad Boudjela et Nicolas Anelka. Ils avaient d'ailleurs mis des moyens XXL pour essayer de monter, mais n'avaient jamais réussi à finir champion. Cette saison, ils font de nouveau partie des grosses écuries de la poule et sont actuellement co-leaders du classement avec Cannes. Ouais, pas mal. Et à vrai dire, ils sont bien guidés par leur coach expérimenté Lilian Compan, passé en tant que joueur par Saint-Etienne, Caen, Montpellier ou encore Cannes, et par son adjoint Marvin Martin, qui avait notamment connu l'équipe de France dans les années 2010 et qui avait d'ailleurs terminé sa carrière dans le club varois. Meilleure défense du championnat à égalité avec le Puy, avec seulement 12 buts encaissés. Hier n'a concédé que 3 défaites cette saison et il y en a une contre nous. Pas mal, non? On est même la seule équipe à avoir réussi à les gagner lors des 16 premières rencontres. Bref, il va vraiment falloir qu'on s'appuie sur ce succès pour essayer de ramener des points de là-bas, sachant qu'en plus, ils doivent composer avec l'absence de 2 cadres, Moussa Kouyaté et Yann Djabou, avec qui d'ailleurs j'ai pu jouer à l'Olympique d'Alès. En plus de ça, on sort d'une grosse victoire contre Anglette, donc à nous d'essayer de reconstruire une série positive. 4-4-2 Losange. Au moment où on va perdre le ballon, il y aura rapidement donc 2 attaquants prédisposés à jouer les attaques rapides. Donc derrière, très vigilant. Et puis ensuite, un ou plusieurs relayeurs vont se projeter avec eux pour conclure des actions à 3 à 4. Là, vous voyez, vous avez le relayeur droit qui va plonger dans le demi-espace. Là, le relayeur à gauche se projette. Donc les latéraux, vous pouvez vous retrouver où vous n'avez pas de marquage parce que 2 attaquants sont dans l'axe. Et puis d'un coup, il y a un relayeur qui va arriver. L'animation sur attaque placée. Donc vous allez avoir à chaque fois quand le latéral va avoir le ballon, le relayeur côté ballon va aller proposer quelque chose de ligne de touche. Le 10 va plonger dans la profondeur. Et l'attaquant côté ballon va décrocher, donc ils font des permutations comme ça. Attention sur les touches, ça cherche un appui profond avec une déviation 3e homme, ils ont marqué comme ça. Dès qu'ils peuvent jouer court, ils le font, donc soyons très vigilants. Sur les sorties de balle, donc ils sont à 4. Dès qu'ils peuvent jouer vite, regardez le gardien, il pose, il joue vite. Et je veux pas qu'ils puissent faire ça, donc soyez très vigilants. Dès qu'il y a 6 mètres pour eux, vous êtes vite en place pour empêcher les sorties 6 mètres avec facilité. On aborde bien la rencontre, on a fait une bonne semaine, on a bien bossé, beaucoup d'intensité aux séances. On s'est mis dans les meilleures conditions pour avoir des notes parce qu'on a gagné 4-1. On sort d'un gros match anglais, on s'est rassuré, on a mis des buts, on a un petit peu plus d'expérience on va dire, on a joué contre toutes les équipes donc ça y est, on connaît le championnat. Je nous vois faire un résultat ici clairement. Et des prières pour qu'ils prennent pas de rouge. Ah oui, on n'a pas parlé. C'est le retour de Guillaume Tati, qui a été suspendu pendant 3 matchs.
Et tout nous revient. C'était pas nécessaire de préciser. Mais t'as la combien de matchs en tout? Je vais le démarrer, cet enculé. C'est des questions qui se posent pas, ça. Tu te prends pour le Sherman ou quoi? Désolé. Sherman. Ah, j'ai raté 9 matchs. On doit en parler. Non, 9 matchs. Depuis le début? C'est énorme. Énorme. Là, je sais qu'il va être revanchard, parce que je connais les mecs en face, surtout Youssef Ghazaoui, latéral droit, leur capitaine. Comment je la décris? Équipe expérimentée, une putain de bonne cohésion. Je suis pas dans le groupe, mais ça se voit, ça se sent. Et ils sont là, ils jouent la montée derrière Cannes. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs matchs. Il y a de bonnes choses. Ok? Positif. En vrai, qu'est-ce qu'il y a à dire? Comme le coach l'a dit, il y a du mieux depuis plusieurs semaines. Il y a des matchs, on a fait des nuls en première partie, sinon on se serait fait casser la gueule. Il faut continuer à faire ce qu'on faisait, il faut faire une série. On a gagné contre Anglais, là on vient ici. Entre guillemets, c'est eux qui doivent avoir la pression, c'est pas nous. Après, nous, le match, eux, ils doivent gagner pour rejoindre Cannes. Si on continue comme on faisait sur les matchs qu'on a fait juste avant, on va venir prendre un point ici. Et le but, c'est même pas de prendre un point, on vient pas ici en victime, on vient ici pour faire un résultat. Si on met les ingrédients qu'on a mis au match aller contre eux, là, les gars, moi je vous le dis, ce soir, on va faire un résultat contre eux. Moi, j'ai oublié, les gars, ils vont être revanchards. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs à l'extérieur. Nous, à l'aller, on leur a cassé la gueule dehors, on a fait le cri de guerre, on les a chambrés et tout. Je les connais, ils vont être rancuniers, ils nous attendent là. Après, on tapait dans les murs, on disait on est chez nous, rentrez chez vous. Là, ils ont en travers de la gorge. Là, ils nous attendent, les gars. Juste, faut être conscient de ça. On sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on a à faire, on connaît nos valeurs, on connaît nos points forts. C'est sur ça qu'il faut appuyer. Thierry, il a totalement raison. On ne vient pas ici en victime. La semaine dernière, c'est nous qui avions la pression du résultat parce qu'on jouait moins bien classé que nous. On était dans l'obligation de gagner. Aujourd'hui, on joue leader, les gars. On joue leader, qu'est-ce qu'on a à perdre? Faites-vous confiance, faites-nous confiance. Communication, les petits détails, on est focus. Et on en manche, on avance, on est conquérant. Et si on fait tout ça ensemble, les mecs, je vous jure, on va ramener quelque chose. On aura un bon résultat ici. Ok les frères? Allez, tous ensemble. Allez, c'est parti au stade Perruque entre Hyères et Bergerac, choc des extrêmes. Allez, premier ballon à gérer pour Antoine Mouloudous dans la surface qui va manquer sa reprise du pied droit. Okay. Là Et s'appuyer encore une fois sur la victoire d'Anglais pour Bergerac avec Adama Diop pour Jean-Jacques Nguita. Et ben voilà, 1-0 pour Bergerac qui entame de meilleure manière cette rencontre. Et Bergerac qui est en bonne forme en ce moment avec cette victoire à Anglette, à la maison. Il va falloir s'appuyer de ce succès, car les hommes de Yassine Azaf ont de la confiance et de l'énergie à revendre avec Marc Laurent sur cette intervention. Et ça s'anime sur les couloirs de Hyères, le centre et la bonne prise de balle d'Ouparine Joko pour son premier ballon à jouer. Et Marc Laurent recherche la taille de Jean-Jacques Nguita. À noter l'absence de Ludovic Fauché pour cette rencontre qui était blessé, donc sorti sur blessure lors du match contre Anglais. Allez, c'est un ballon à gérer pour Davega Costa. Maxime Davega au duel. Et il va réussir à trouver une solution. Bien joué avec Antoine Mouloudous. La passe pour Adama Diop. Lui aussi fait son retour dans le 11. Antoine Mouloudous qui était absent contre Anglette. Et faute indique Monsieur Ustaritz. Ça sera un coup franc à venir.
Allez, Antoine Mouloudou, c'est parti. Le centre, ça va arriver au deuxième poteau. Où la tête de Lamine Bianga qui a pu s'exprimer de la tête au point de pénalty. Ça va passer au-dessus de la barre de Florian Andréani. Et tout de suite, on voit une volonté de rester chez l'adversaire. Hein, du côté de la formation de Yassine Azaf. On veut chercher haut. Et Jean-Jacques Nguita, sur ce contact, reçoit un carton jaune. Jean-Jacques Nguita, excès d'engagement. On va sortir vite ce ballon avec Sian Tormin. Sian Tormin qui va remonter avec Adama Diop. Sian Tormin dans la surface, la frappe pied gauche. Et oui, pour le moment, c'est Bergerac qui est devant dans cette rencontre, qui ont les meilleures situations. On va trouver sur le côté avec le centre et la tête de Marc Laurent. Ça sera un corner pour Hier qui accélère pour revenir au score. Et le centre tiré fort au premier poteau. Il y avait la présence d'un Yerrois. Et ce numéro 19 Yerrois, Gazaoui, qui est très en mouvement, très percutant et qui va donner un très bon ballon pour ce numéro 15 justement, Guy Tanguy. Et ce centre récupéré par Ouparine Joko. Antoine, vas-y. Décalé. Il va falloir faire preuve d'une rigueur défensive. On entend les mots de Yassine Azaf qui sont très prononcés sur l'aspect def. Allez, le centre de Gazaoui, ça sera un corner concédé par Tati. Il va falloir être costaud ici au stade Pérux. C'est compliqué d'aller gagner ici, mais pour le moment, les Bleus le font très bien grâce à une ouverture du score à la 2e minute de Jean-Jacques Nguita, l'homme en forme, en l'absence notamment de Kebasila et de Ludovic Fauché. Allez, Sian Tormin. Sian Tormin, on joue la 26e minute de jeu. Ce serait le bon moment aussi pour doubler la mise avec Adama Diop, justement. Diop qui va rentrer dans la surface. Oh, c'est bien fait de la part d'Adama Diop. Il est bien retenu. Efficace. Et le centre est contré par Lamine Bianga. L'épaule de Lamine Bianga, ça sera un corner. Allez, c'est parti, tirer une fois au premier poteau par Njoko. Et sur la trajectoire de ce ballon. Sian Tormin, en tout cas cette rencontre est animée hein, pour le moment des deux côtés. On tente des choses et c'est Antoine Mouloudou qui va être au coup franc. Et c'est parti, c'est tiré dans le bon espace. Un espace qui est dur à défendre pour les défenses, mais c'est bien dégagé par Hier. Une équipe de Hier qui vise la montée hein, cette année. Et ils font pour le moment un bon début de championnat. Et ça sera une faute sur Sian Tormin. Faute aux abords de la surface, c'est Marc Laurent justement qui va s'en occuper, un habitué des coups francs. La frappe. Oh, ça n'a pas passé le mur, ça sera un corner pour Bergerac. Allez, Antoine Mouloudou, c'est parti. Tiré au premier poteau, Sian Tormin. On tente en reprise une touche. Jean-Jacques Nguita qui va garder ce ballon face à Savané. Le centre contré, ça sera un corner une nouvelle fois pour Bergerac. Allez, on joue la 41e minute de jeu, le meilleur moment pour faire le break. Le centre d'Antoine Mouloudou qui va être vachement sortant pour Marc Laurent. Un peu trop. Et ce ballon un peu profond pour Jean-Jacques Nguita qui va... Et la contre-attaque elle est emmenée par Anis avec Ebrard. Ebrard dans la surface, le centre, c'était pour son numéro 10, Yohan Brun. Ça sera un corner pour les Blancs. Antoine Mouloudou avec sa vitesse pour remonter ce ballon. Mouloudou et qui va gagner aussi une touche. Non, ça sera un coup franc pour Hier. Faute d'Antoine Mouloudou, c'est tiré par Gazaoui. Gazaoui qui a glissé sur ce centre et la belle sortie d'Ouparine Joko par 2 fois. C'est bien fait de la part du portier de Bergerac qui réalise de très belles prestations hein, depuis son arrivée. Allez, dilemme fou. L'ancien Toulonnais en une touche pour la tête de Lamine Bianga. Et l'intervention de Guillaume Tati, ça sera la mi-temps indiquée par monsieur Ustaritz. Et Bergerac rentre avec un avantage d'un but grâce à Jean-Jacques Nguita. Ouverture du score à la 2e minute de jeu. Je sens mes joueurs, mon équipe, elle subit le rythme, l'intensité, la vitesse de jeu. Donc soit on reste comme ça, et si on repart d'ici à 3 points, c'est pas un miracle mais presque. Soit tu vas faire qu'un point et c'est logique. Soit on rentre complètement dans notre modèle et on repart d'ici avec 3 points et puis il n'y a rien à dire. C'est simple, il va falloir augmenter la fréquence, la densité, tout ça là. 45 minutes, individuellement il faut faire plus. J'ai l'impression qu'il y a une zone sur 2, le mec en face de vous il est meilleur que vous quoi. Vous le sentez sur le terrain ou pas? Donc soit il faut juste que je me réveille, moi, tac, ok. Soit ouais, ils sont plus forts que moi. Et puis collectivement on est meilleur qu'eux. Mais je pense qu'il y en a certains, vous êtes capables de faire mieux dans votre zone. Ok?
et on a la chance de mener au score. Les cliniques, ok. Donc là maintenant, ils vont courir après le score, ils peuvent faire n'importe quoi. Nous, on reste dans notre modèle. Et tu vas mettre le deuxième, et après c'est fini. Ok? Mais je veux pas qu'on subisse la deuxième mi-temps là. Hein? On subit trop là. On subit trop. Vous êtes capables de faire mieux que ça. Ok les mecs? Allez, Allez, coup d'envoi de cette deuxième période, ça va être donné par les sudistes de hier. Et leur objectif évidemment, c'est de remonter au score. Oui, oui. Vas-y, Guillaume. Et en égalisant justement, allez, ce ballon pour Alexis Ebrard. Alexis Ebrard qui est passé face à Lamine Bianga. Alexis Ebrard dans la surface, la frappe du pied gauche. Où il s'illustre bien sur cette grosse occasion. La plus grosse pour hier. Jean-Jacques Nguita avec Sean Tormin, duel avec Dilem Fou. Dilem Fou qui va perdre ce duel face à l'agressivité de Sean Tormin et la détermination. Anton Melodous s'est enveloppé, c'était bien tiré sur la tête de Marc Laurent, mais c'est Kenny Moulet qui reste au sol. Brun qui va être lancé, justement non, ça sera Alexis Ebrard. Attention la sortie d'Ouparine Djoko. Ouh, elle est dangereuse cette sortie d'Ouparine Djoko, et là c'est Alexis Ebrard qui reste au sol. Il a l'air sonné. Guy Tanguy, non, ça sera le pied gauche. La frappe, ce sera le pied gauche de Johan Brun. Et Gazaoui. Gazaoui, le centre, ça va arriver au deuxième poteau par Njoko qui capte ce ballon. Et Niakate, beaucoup d'agressivité au milieu de terrain. Et c'est Davega qui va gérer ce ballon face à Alexis Ebrard. Il est très percutant, ce numéro 9, Alexis Ebrard. Et faute de Maxime Davega. Centre, ça va arriver au deuxième poteau et ça sera un peu trop profond, heureusement pour les hommes de Yassine Azaf qui souffrent en ce début de deuxième période. Des Hierrois qui sont un peu plus percutants avec le ballon. Adama Diop, c'est là où il faut faire mal. Adama Diop, oh, il aurait pu servir à Anton Melodous, mais il est trouvé finalement ce numéro 22, signalé hors jeu. Ça aurait mérité de donner dans un autre tempo de la part d'Adama Diop. Avec Niakate, Niakate, la frappe, elle est enveloppée au l'arrêt de Florian Andréani. Pas forcément forte cette frappe d'Adama Niakate, mais elle a le mérite d'être cadrée. Ouais, c'est Anne Tormin, c'est parti au deuxième poteau. Oh, il y avait personne, même pas un Hierrois pour reprendre ce ballon. Et une contre-attaque à venir pour Alexis Ebrard qui va rentrer, qui va lancer Johan Brun. Et pas l'intervention, magnifique, magnifique intervention. Alexis Ebrard qui se montre beaucoup dans cette deuxième période. La frappe d'Alexis Ebrard. Elle est magnifique cette réalisation de la part d'Alexis Ebrard, le buteur de hier, qui vient envelopper ce ballon magnifiquement bien au deuxième poteau. C'est imparable pour Ouparine Djoko. Égalisation de hier, partout à la 59e minute de jeu. Adama Diop, allez, c'est Anne Tormin pour reprendre l'avantage. Le centre avec Anton Mouloudous. Mouloudous, la frappe et l'arrivée de Adama Niakate. Adama Diop. Allez, faute concédée par Niakate. Et ça va être tiré par Moustache. Le centre et l'arrêt d'Ouparine Djoko. Là. Ok. Tati qui va prolonger ce ballon. Faute sur ce numéro 2. Et Mouloudous, ça va être travaillé dans les gants de Florian Andréani. Pas facile justement à reprendre ce ballon. Et Eric Mathieu, le centre et la bonne sortie, nouvelle fois d'Ouparine Djoko qui fait beaucoup de bien à sa défense. Mouloudous toujours qui est passé, Anton Mouloudous qui va trouver la profondeur avec Adama Diop qui va très vite. Adama Diop qui va rentrer dans la surface, la frappe pied gauche et l'arrêt du pied de Florian Andréani, décisif sur cette situation. Tu rentres devant avec un gars. D'accord ? C'est la bagarre. Tu mets de l'intensité. Tu joues vite, tu décides vite. Ok ? Corner tiré au point de pénalty, la sortie des points de Florian Andréani. C'est Anne Tormin qui la frappe. Oh, il a fait perdre l'équilibre à son vis-à-vis. Et la sortie d'Adama Diop. Et l'entrée de Soro. Et l'entrée du numéro 37. Et
belle prestation d'Adama Diop, percutant dans les attaques de Bergerac. Et Oparine Djoko, attention, qui se manque sur sa sortie face à Alexis Ebrard. Et c'était très bonne l'intervention de Marc Laurent, le capitaine, qui par 2 fois va relancer son équipe. Antoine Mouloudous. Diagonale trouvée, Alexis Ebrard avec Moustache. La fin de centre, Moustache le centre, Alexis Ebrard qui était dessus. Et ça a échappé. Et ce bon ballon pour Alexis Ebrard à la sortie. d'Oparine Djoko qui est toujours là pour son équipe. Eric Mathieu qui lance Alexis Ebrard au duel avec Oparine Djoko. Ça aurait été un duel animé dans cette deuxième période. Ce duel entre Alexis Ebrard et Oparine Djoko. Et le centre. Le gardien de Bergerac capte ce ballon. Un nombre incalculable de ballons cherchés en l'air de la part de Oparine Djoko. Et la sortie de l'espoir Antoine Mouloudous. Et l'entrée de Rémi Villela-Vieira. Et sortie du numéro... Pardon, c'est Arthur Vallon. Il y aura un double changement justement pour Bergerac. Il y a aussi la sortie de Céane Tormin dans le même temps. Félicité par le staff, Antoine Mouloudous qui a encore une fois livré une belle performance. Il va falloir du sang frais pour faire la différence dans ces dernières minutes pour Bergerac. Et l'entrée d'Arthur Vallon, justement, peut être un déclencheur qui a un très bon pied, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir surveiller ça. Et lui aussi, il fait son retour à la compétition, Arthur Vallon. Et justement, c'est bien tiré, Arthur Vallon au deuxième poteau, avec la tête de Marc Laurent, qui s'est illustré. Jean-Jacques Nguita. Ouais, avec Davega, le centre de Maxime Davega. Il n'y avait personne pour couper la trajectoire de ce ballon. Bianga, l'un des derniers ballons de la rencontre, il s'en sort très bien, Lamine Bianga. Et là, il y a une belle attaque à jouer avec Arthur Vallon. Arthur Vallon qui rentre à l'intérieur, qui va piquer pour Lamine Bianga. Bonne intervention de la défense de hier. Et on sent que dans cette fin de match, tout peut aller d'un côté comme de l'autre. Le centre d'Arthur Vallon. Florian Andréani est là pour s'interposer. À jouer dans la profondeur, attention avec le numéro 33 qui va faire la frappe et l'arrêt d'Oparine Djoko, magnifique. C'était Saïd. Bien joué de la part de Soro. Il y aura Davega qui sera encore une fois là sur le côté droit. Davega qui est passé, oh magnifique. Le centre fort pied droit. Il y avait Soro dans la surface. Arthur Vallon, la tête de Jean-Jacques Nguita avec Tati. Tati le centre, ça va revenir, oh avec Soro, et ça se joue à quelques centimètres. Arthur Vallon, ouais, magnifiquement bien joué de la part d'Arthur Vallon avec Soro. Soro, il y aura Jean-Jacques Nguita dans la surface, Soro une deuxième fois, le centre. Ouais, ça va arriver sur un Yaroua finalement en position de hors-jeu. Niakate qui se trompe sur cette intervention et Tati aussi. Dernier ballon à jouer pour les Yarois. Ça va être mis dans la boîte avec la tête de Villela-Vieira. Et c'est Oparine Djoko qui sort une nouvelle fois. Un très gros match pour maintenir son équipe à un but partout. Et Oparine Djoko qui va, avec l'aide de Marc Laurent, sortir. Et c'est terminé. Un match serré jusqu'au bout. Avec une grosse deuxième mi-temps de la part de hier. Et Bergerac n'a rien lâché. Auteur d'une super première période, les hommes de Yassine Azaf avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Jean-Jacques Nguita et son 7e but de la saison. Alexis Ebrard hier avait égalisé dans le début de la seconde période, un match équilibré. Et Bergerac a montré une nouvelle fois de belles vertus dans la quête du maintien. Comme on disait au début, on n'est pas venu ici en victime, donc nous on vient ici pour gagner. On est frustré parce qu'on gagne à 0. Et à la fin, on peut peut-être même aller chercher le 2-1, c'est un bon point de prix. Ouais. 10 heures de route pour rentrer, voilà, on n'est pas venu pour rien. C'est bien, franchement, on est content.